Bonsoir les belles flammes, on se retrouve ce soir, en ce soir de nouvelle lune en cancer, pour une guidance justement spéciale nouvelle lune en ce qui concerne les énergies des personnes qui sont en parcours sacré. Alors, quelles vont être les énergies, que vous soyez en lien d'âme sœur ou de flamme jumelle, avec cette nouvelle lune en cancer? Alors c'est parti, on va d'abord regarder quelles vont être les énergies du masculin, s'il vous plaît. Le masculin en ce soir de nouvelle lune, s'il vous plaît. Pour le masculin ce soir de nouvelle lune. Alors, on me parle d'un éveil pour le masculin avec cette nouvelle lune. Et si vous regardez bien, justement, il tient une flamme dans la main. Donc, il va y avoir beaucoup d'éveil en lien avec le parcours chez les masculins. Et il va s'éveiller aussi à cette reconnexion à l'instant présent. C'est-à-dire qu'on va avoir un masculin qui, plus que de se projeter dans un avenir anxiogène ou de ressasser un passé souffrant, va vraiment comprendre que ce chemin d'éveil le pousse à être dans l'ici et maintenant, vraiment ancré dans l'instant présent. On me parle en fait d'une lune qui va être très libératrice pour ce masculin, qui va se libérer de ses attaches pour pouvoir aller vers sa renaissance. Donc on va avoir un masculin qui va se libérer d'émotions, beaucoup d'émotions qui vont refaire surface pour pouvoir être libéré, mais qui va aussi se libérer de personnes ou de situations qui ne lui conviennent plus. On me dit en fait qu'il va pleinement, avec cette nouvelle lune, exploiter et libérer son pouvoir de flamme, son feu sacré. On me montre que ça va être une période, cette nouvelle lune, favorable à la méditation, à l'intériorité, à l'introspection, parce qu'on va avoir un masculin qui, pour pouvoir atteindre son harmonie, va ressentir le besoin de libérer son esprit et de se connecter à l'univers. Voilà. Je vous parlais d'émotions, il y a la carte du flux. Il va être traversé par un flux d'émotions, négatives comme positives. Mais il va accepter en fait de se laisser traverser par ce flux émotionnel parce qu'il va comprendre finalement que c'est une bénédiction et que ce parcours qu'il est en train de vivre, ce lien à l'autre, est en réalité un cadeau et non pas une punition. Alors, je vais compléter avec l'oracle G. Est-ce qu'on peut compléter les énergies du masculin, s'il vous plaît? Donc, on va avoir un masculin qui, pour se libérer de ses attaches, ne va pas hésiter, avec cette nouvelle lune, à trancher sur certaines situations, à prendre des décisions radicales, à trancher. Alors, il peut être aussi tranchant dans ses prises de décision par la parole ou par les mots. Mais on me dit en fait qu'il va vraiment gagner en sagesse et en maturité. On a du coup, il va avoir un masculin qui va avoir le courage de ne plus avoir peur d'acter ses décisions et qui va avoir la maturité de le faire. On me parle de récolte pour le masculin avec cette nouvelle lune en cancer. Il va récolter les graines qu'il a semées. Et on me dit en fait que cette récolte va durer, va se poursuivre tout l'été, durant la période estivale. Ça va vraiment être pour le masculin une période de récolte. On me dit que ça va être une période aussi, l'été, pour lui, propice à l'apaisement, à la paix, et une période où il va pouvoir enfin être amené à déployer ses ailes pour avancer dans le domaine affectif et conjugal, donc avec son autre. Il va pouvoir en fait aller vers ce bonheur conjugal qui lui vibre et sortir du coup du mal-être qui a été le sien pendant très longtemps. Voilà. On me parle d'un masculin qui va tomber les masques, qui va être amené à tomber les masques face à sa féminine pour pouvoir revenir à une harmonie en lui-même et avec son autre. Et on va voir avec cette nouvelle lune un masculin qui va avoir le besoin aussi, pour ceux qui ne sont pas en contact, il va avoir le besoin de venir surveiller, d'observer, sans que son autre ne le voie, ce que son autre fait, pour jauger en fait si sa féminine a évolué, pour voir ce qu'elle fait, ce qu'elle devient, ce besoin irrépressible de la voir, de l'observer.
Donc, ça va être une lune synonyme d'espoir. Il y a l'araignée du soir, espoir. Une lune synonyme d'espoir pour nos masculins. Et une lune qui va les faire avancer grandement dans leur travail de guérison par les libérations émotionnelles qu'elle va apporter. On avait vu tout à l'heure que c'est une lune qui va libérer leur potentiel de flamme. Ben là, on me le reconfirme avec cette carte de la flamme. Une lune qui va vraiment leur permettre de ressentir ce feu sacré et d'aller l'exploiter. Alors, on va maintenant regarder avec les mêmes cartes quelles sont ce soir de nouvelle lune les énergies pour les féminines, s'il vous plaît, mes guides, anges, archanges, êtres de lumière. Allez, s'il vous plaît. Quelles vont les énergies de la féminine, s'il vous plaît. Alors, on a une féminine qui va avoir besoin de repos, qui va pouvoir se sentir très fatiguée, épuisée, et qui va ressentir le besoin du coup d'aller à son rythme et de prendre plus de temps de repos. Elle va être amenée aussi à tendre l'oreille et à écouter sa propre guidance et les messages qu'on lui envoie là-haut durant ce temps de repos où elle va se concentrer vraiment sur elle-même. Tout comme le masculin, ça va être une nouvelle lune placée sous le signe du flux émotionnel, où elle va libérer beaucoup d'émotions, elle va se laisser traverser par pas mal d'émotions qui étaient refoulées et qui vont du coup pouvoir être libérées. Et c'est une lune propice à l'introspection, à la réflexion, où elle va vraiment réfléchir à celle qu'elle veut être, à celle qu'elle veut devenir. Et on me dit que donc cette réflexion va être porteuse parce qu'elle va être à l'origine vraiment concrètement d'une transformation bienfaisante chez la féminine. Voilà, elle va ouvrir la porte à sa divinité, la féminine, pour enfin vibrer la joie en se reconnectant avec sa déesse intérieure, avec cette nouvelle lune. On a vraiment ici cette notion de félicité et de bonheur. On me dit qu'en fait, cette nouvelle lune va pouvoir libérer, entre quelque sorte aussi, un lâcher-prise. C'est-à-dire qu'en fait, la féminine va se laisser aller et elle va ressentir le besoin de se reconnecter à la nature pour rehausser son taux vibratoire. Alors, on va compléter comme pour le masculin avec l'oracle G. Donc, c'est parti. S'il vous plaît, mes guides, anges, archanges, êtres de lumière, est-ce qu'on peut compléter ces énergies pour la féminine, s'il vous plaît, pour la féminine, s'il vous plaît. Alors, une féminine qui, tout comme le masculin, va grandir en sagesse, qui va gagner en maturité. S'il vous plaît, et qui va être amenée aussi à sortir d'une problématique peut-être financière ou matérielle, qui va être amenée à se préoccuper de sa situation financière, à régler des soucis matériels. On me dit en fait que ça va être une féminine qui, avec cette nouvelle lune, va aller peut-être dans plusieurs domaines de sa vie vers un engagement par cette carte du contrat. Donc ça peut être s'engager dans un nouveau travail, s'engager en prenant un nouveau logement et en signant un contrat de bail, s'engager avec son autre et ne pas avoir peur de lui dire en fait qu'elle souhaite s'engager. Donc oui, ça va être une féminine, là il y a le masculin qui va travailler aussi avec cette nouvelle lune la notion d'engagement à l'autre. On me dit que c'est une lune qui va intervenir pour la féminine vraiment comme un cadeau, comme une bénédiction par rapport aux libérations qu'elle va lui apporter. Et là, on me redonne que ça va être l'occasion pour la féminine de se reposer avec cette carte. Il y a vraiment ce besoin de repos, de se ressourcer, de prendre un temps pour soi. On me montre que ça va être une lune qui va permettre à la féminine de se détacher avec la carte de l'automne, de tout ce qui ne lui sert plus pour aller vibrer la nouveauté. Donc, il y a vraiment cette notion de se délester de l'ancien.
Alors, avec toutes ces émotions qui rejaillissent, pour certaines, elles vont être peut-être avec la nouvelle lune en proie au doute et au questionnement concernant leur masculin. Peut-être qu'il y a des doutes là qui vont refaire surface. On vous dit, féminine, ne doute pas de la fidélité, hein, de la fidélité d'âme à âme de ton autre et avance en étant persuadé que lui et toi, vous ne pouvez que réussir. Te dis féminine que de toute façon, au bout du chemin, quelque chose sera à fêter et à célébrer. Qu'on faut de toi, tu le sais bien. Donc une lune qui va favoriser la renaissance. Et qui va aussi favoriser les déplacements ou les déménagements. Ou cette notion en fait d'aller vers des lieux qui vibrent justement la nouveauté, qui vibrent en tout cas positivement. On me dit en fait que l'univers accompagne les féminines durant cette période, durant les 15 prochains jours. Elles sont vraiment accompagnées par l'univers et elles vont donc recevoir, ces féminines, beaucoup de synchronicité lorsqu'elles doutent, si elles sont en proie au doute, pour les remettre sur le bon chemin et leur dire... Et tu vois bien en fait que tu n'as pas à douter et que tu es au bon endroit. Alors, on va maintenant regarder avec l'œil de lotus ce qu'on a à nous dire pour le lien en ce soir de nouvelle lune. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour le lien, s'il vous plaît? Bon, alors, on me dit que sur le lien, c'est une lune qui peut générer une forme d'impatience ou qui peut replonger le couple sacré dans une forme d'attente. On me dit que au niveau du lien, cette lune, elle va favoriser et accélérer la guérison. Et il y a beaucoup de situations en lien avec la famille qui étaient en attente justement, qu'il faut être clôturées avec cette nouvelle lune. On me dit que ça va être l'occasion d'épurer encore du karma pour les couples sacrés. Et c'est une lune où, au sein du couple sacré, on va pouvoir ressentir combien l'amour qu'on éprouve pour son autre est puissant, véritable, intense et durable. C'est une lune, du coup, on va laisser partir des situations pour prendre un nouveau départ. Et voyez ce que je vous disais, pour beaucoup, il y a encore cette notion de déménagement. Il va y avoir dans plusieurs couples sacrés des déménagements, donc soit de l'un, soit de l'autre, qui vont favoriser en fait les retrouvailles ou la réunion, ou bien il va y avoir des emménagements ensemble. Et c'est une quinzaine qui va favoriser en tout cas, ce que je vous disais, le changement de lieu de vie. Une lune qui va permettre d'aller vibrer la nouveauté. Là, on va aller renaître. Et on va avoir beaucoup de clés de compréhension en ce qui concerne le couple sacré. Et ces clés de compréhension sont celles qui vont nous amener à la réussite. Beaucoup de pensées l'un pour l'autre. La féminine envers son masculin, le masculin envers la féminine. On va être très tourné par la pensée vers l'autre. S'il vous plaît. Voilà. Et en fait, on va penser à cette renaissance avec l'autre. On va avoir envie de renaître à ce lien et on va y penser. On va peut-être même se projeter, réfléchir à comment ce serait, qu'est-ce qui va se passer. C'est donc une lune qui va favoriser de toute façon l'équilibre avec la carte de la justice et de la balance. Ça va être encore une occasion pour le couple sacré d'avancer vers ce rééquilibrage. Et on me montre aussi avec la carte de la justice que la justice divine est à l'œuvre de toute façon et que la source accompagne les jumeaux dans leur parcours sacré pour que justement les avancées puissent se faire. Alors je vais compléter
pour le lien avec un deuxième oracle. Hop. Alors, c'est l'oracle des flammes jumelles et autres relations karmiques d'Isabelle Serre. Pour le lien, s'il vous plaît, mes guides, qu'est-ce que vous pouvez me dire pour le lien? Pour le lien, s'il vous plaît, mes guides, pour le lien. Il y en a trop, une par une, s'il vous plaît, mes guides, pour le lien. Alors, on me dit que cette lune va favoriser l'effet miroir. N'oubliez pas en fait que ce que vous engendrez d'un côté est fait de l'autre aussi. Et donc, on va avoir cet effet miroir. On me parle d'effet miroir en ce qui concerne l'ouverture spirituelle. Être une flamme, au-delà de ce parcours qui est un parcours d'amour hein, fabuleux, c'est plus grand. C'est être connecté au grand tout. C'est accomplir une mission, mais pas uniquement pour son couple, mais pour le collectif et pour l'humanité. Et il va y avoir en fait, avec cette nouvelle lune en cancer, en effet miroir, une grande ouverture spirituelle chez le masculin comme chez la féminine, et pas uniquement en ce qui concerne son parcours. On me dit en fait qu'on va pouvoir ressentir durant cette quinzaine, et c'est ce que je vous ai dit, combien cette relation dans laquelle on est, combien ce lien, il est fort, intense et unique. Et on va le ressentir des deux côtés. Qu'est-ce qu'on me dit de plus? Hop. On me dit qu'on va cheminer grâce à cette nouvelle lune vers cet amour inconditionnel. C'est parce qu'on ressent combien ce lien il est fort et intense qu'on ne peut pas nier que c'est un lien d'amour et du plus bel amour qu'il soit. On me dit que de toute façon on va être extrêmement guidé sur cette quinzaine avec cette nouvelle lune. On va être extrêmement guidé dans les parcours sacrés. Et on va être guidé pour retrouver notre inspiration. Il y a vraiment cette notion qu'on retrouve un but, une inspiration, une raison d'être. Vraiment, que au-delà de ce parcours, on a vraiment une mission qui nous appelle et qui est plus forte et plus grande. Voilà, il y a vraiment cette notion-là. Et on me montre bien que si on trouve cette inspiration, c'est aussi parce que on va conscientiser que cet amour inconditionnel qu'on ressent, il est là depuis toujours, mais qu'il durera toujours. Et que cette relation, elle n'est pas passagère, mais que c'est bien la relation de notre vie, de toute notre vie, de toutes nos vies, et pour l'éternité. Et donc, c'est effectivement une relation sur le long terme. Il ne peut pas y avoir terme plus long que celui-là. Voilà, mes belles flammes. J'espère que cette vidéo vous aura parlé. Évidemment, prenez du recul. Il s'agit d'une guidance générale. Et tout dépend où vous en êtes dans votre parcours. En tout cas, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à tout bientôt.